un truc que je ne comprends pas. D'ici 2030, l'île d'Oléron sera sous les eaux. C'est un rapport qui le prévoit. Niort sera une ville côtière. Le marais Poitevin, il sera inondé. Et voilà le cœur de notre problématique. Et nous, on fait une réforme des retraites. Et voilà, et nous, le cœur de la grande réforme d'Emmanuel Macron, c'est pas de préparer une transition sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la mobilité, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'industrie, c'est de se dire, bon, il y a 42 régimes, on va en faire un seul. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a cette priorité et pas une autre, celle que vous voudriez qu'il ait? Eh ben, je pense que là, il y a un manque d'ambition pour la France. Il y a un manque d'ambition, il y a une manque de vision. On est sur le petit calcul budgétaire. Attendez. On peut pas faire tout en même temps? Non, on peut pas faire tout en même temps. Si on met la société française en tension là-dessus, on lui permet pas de prendre son essor sur autre chose. Une transformation massive de l'agriculture aujourd'hui, c'est par exemple, ça demande que tous les secteurs soient mobilisés. Ruffin, je pense que vous allez défiler tout à l'heure et ce sera effectivement pour contester cette réforme. Je voudrais juste qu'on reste quelques instants. Il n'y a rien à changer dans notre système actuel sur les retraites? Si. Est-ce que les femmes, par exemple, sont pas moins bien servies? Est-ce que ceux qui travaillent dans la précarité ne sont pas moins bien servis, par exemple? Je veux une réforme des retraites. Et il faut même une réforme des retraites profonde, massive. Quand on voit, là, il y a un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes qui dit que l'allocation de RSA pour les plus de 60 ans a augmenté de 157% en 10 ans. Plus 157%, ça fait plus que doubler. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'arrivent plus à aller jusqu'à l'âge de la retraite. Résultat, à la place d'avoir une retraite méritée, on a à la fin une allocation de pauvreté. Voilà le système dans lequel on vit. Donc si on vit dans ça, évidemment, je suis pour. Il y a un rapport qui a été rendu par des économistes de l'OCDE, de l'INSEE. Ils se sont rassemblés, ils ont produit un rapport qui dit avec 16% du PIB consacré aux retraites, là on est à 14%. Avec 16% du PIB consacré aux retraites, on peut avoir le départ à 60 ans avec 40 années de cotisation et le SMIC garanti. Vous êtes pour la retraite à 60 ans? Oui, on peut être pour la retraite à 60 ans. Vous êtes pour un passage de 62 à 60 ans? Oui. Aucun pays ne fait ça, mais nous, il faut le faire. Si jamais il y a eu toutes les années si jamais il y a les années de cotisation, hein, mais bien sûr, aujourd'hui, on a un... Donc, vous êtes comme... d'ailleurs, c'est exactement... d'autres le disent comme vous, le Rassemblement national. Donc, la retraite à 60 ans, à condition, bien sûr, d'avoir cotisé 40 ans. 40 ans, donc voilà. Mais vous savez, la grande question qui se pose dans notre pays, sur le plan du travail... Sur le plan du travail. Non. La retraite, c'est la question du travail. Vous avez été journaliste, François Ruffin. Pardon. Et donc, vous savez que quand on pose des questions, on veut une réponse. J'en voudrais une toute simple. Est-ce qu'il faut conserver les régimes spéciaux tels quels? Tels quels, sans doute pas. Mais je veux dire, tout est amené à évoluer. Moi, je suis pour une évolution. Mais maintenant, un truc que je comprends pas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a cette priorité et pas une autre, celle que vous voudriez qu'il ait? Eh ben, je pense que là, il y a un manque d'ambition pour la France. La réforme des retraites a déjà été largement négociée dans les autres pays de l'Union européenne ou un peu partout. L'âge de la retraite est passé à 65 ans. Tour d'horizon avec Yves Gincarne. En France, le taux d'emploi des seniors, les 55-64 ans, est bas, 38,1%. Bien inférieur à la moyenne européenne, 43,6%. Pré-retraite, retraite anticipée, chômeurs dispensés de recherche d'emploi. Longtemps, pour lutter contre le chômage, pouvoirs publics et entreprises ont incité les seniors à cesser de travailler. Conséquence, aujourd'hui, les salariés français sont les premiers Européens à sortir du marché du travail à 58 ans et 9 mois. Pour les Allemands, cette sortie s'effectue à plus de 61 ans, pour les Espagnols 62 ans, pour les Britanniques plus de 63 ans. Enfin, les Suédois cessent eux de travailler à presque 64 ans, le record européen. Ultime précision, dans tous ces pays, l'âge légal de départ à la retraite est de 65 ans. Chez nous, il est fixé à 60 ans. Oui, vous savez, depuis des années, c'est devenu un mantra ici à Bruxelles. La France doit réformer ses retraites pour alléger sa dette publique qui frôle, Patricia, les 99% du PIB. La Commission européenne prône même un alignement des régimes de retraite publics-privés, ce qui, selon elle, réduirait de plus de 5 milliards les dépenses de l'État français à l'horizon 2022. Alors, dans ce contexte, avant l'épreuve de vérité demain, plusieurs observateurs européens
salue ici tout de même le courage du président français qui a pris ce dossier à bras-le-corps, mais il s'interroge sur sa méthode, peu lisible, faite d'hésitation et d'à-coups. Le journal belge Le Soir affirme qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce sujet. Et comme les agendas des réformes en France et en Europe sont étroitement liés, un échec sur les retraites fragiliserait Emmanuel Macron sur la scène européenne. Un truc que je comprends pas. Mais de quoi parlons-nous ? On parle de la destruction des retraites en France. Je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. J'avais dit quiconque sera élu restera dans le cadre de l'Union européenne s'attaquera aux retraites. Je l'avais dit lors du dernier débat sur France 2. Il faut savoir, et ça c'est là où l'UPR apporte quelque chose par rapport à tous les autres partis politiques français, c'est que tous les autres respectent une espèce de loi de l'omerta. Ils tapent tous sur Macron, Philippe ou Delevoye. Alors bien sûr, Macron, Philippe et Delevoye sont aux commandes, mais en fait ils sont les agents exécutants de politiques qui sont décidées ailleurs. La réforme des retraites, la suppression des régimes spéciaux, elle est demandée expressément depuis 2018 par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je renvoie tous les auditeurs à notre site upr.fr où ils trouveront tous les documents là-dessus. Je comprends pas. Et là, on va manifester en manifestant contre l'Union européenne parce que c'est ça la véritable origine. Un petit mot sur la réforme des retraites. Le chef, 350, non mais tu rigoles, un petit mot. Non, c'est la grande bataille. Alors, le pouvoir, c'est pas par quel bout vous attrapez. Hein. Bon, ils ont une peur bleue, ce qui va se passer le 5, et ils n'ont pas tort, parce que comme dans le pays tout entier, il y a un fond de mécontentement, de colère, de désappointement, et aussi, de vexation. Ça, c'est nouveau en politique. Les Français sont vexés de voir à quel point ils se sont fait avoir, et à quel point ce pouvoir leur parle mal, agit mal, les prend pour des imbéciles. Hein. Et ce qui est fort de café, c'est que le nouveau système Macron, avec c'est pas le permis à points, c'est la retraite à points, chacun en fonction de son âge, c'est-à-dire de la génération, à la cohorte à l'intérieur de laquelle il est, et en fonction de la durée de vie moyenne de cette cohorte, aura des résultats différents pour la valeur du point. Donc c'est totalement injuste de faire des niveaux de retraite en fonction de la mortalité dans votre tranche d'âge. Bon, de toute façon, maintenant, tout le monde va y perdre. Petit à petit, tout le monde commence à comprendre que tout le monde va y perdre. Donc cette réforme, elle est mauvaise pour tout le monde. Mais je mets ça de côté, moi, je vais aller au fond de l'affaire. De loi de l'omerta. Depuis que la société humaine existe, ceux qui sont dans la force de l'âge, comme on dit, hein, ceux qui sont en état de travailler, se préoccupent de ceux qui ne sont plus en état de le faire. D'accord ? C'est comme ça. Depuis toujours. Hein. Un truc que je comprends pas. Le plus fort aide le plus faible dans les groupes humains. Me dites pas le contraire, parce que nous autres, on est les héritiers de ceux qui s'entraidaient. Les autres, ils n'ont pas eu d'héritiers, vu que comme ils étaient absolument égoïstes, ben, ils se retrouvaient tout seuls au moment où ça allait mal, et donc ils mouraient. Et ça, c'est très darwinien, voilà la raison pour laquelle les survivants, c'est nous sommes les descendants des altruistes, des gentils, de ceux qui partagent, qui s'occupent des autres. Donc la réforme Macron, c'est ça qu'elle rompt. Chacun a son petit tas de points, hein, et puis à la fin, il s'arrange avec son petit tas de points pour avoir sa retraite. Non, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. La retraite par répartition, c'est bien, ça marche. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la retraite. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. J'avais dit quiconque sera élu restera dans le cadre de l'Union européenne s'attaquera aux retraites. Je l'avais dit lors du dernier débat sur France 2. À vouloir devenir calife à la place du calife, et ceux qui prétendent le contraire sont encore les plus à craindre. Les beaux discours, les slogans, c'est tellement persuasif qu'avec notre soutien, ils nous détruisent sans nous contraindre. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Le troupeau est perdu et le berger est ignoble. Ne rejoignez pas les loups, ne soyez pas leur proie, car le temps est venu de vendanger les vignobles. Que ceux qui m'aiment me suivent, que les autres...